Allez, aujourd'hui on a récupéré l'attache remorque, hein, c'est ça? Ouais, l'attelage, voilà, pour la remorque moto. Donc ça y est, le bébé est derrière. Et qui c'est qui va s'y coller? Toi? Non, toi. Il vaut mieux pas que ce soit moi, parce que je vais te dire, tu vas vite la perdre, la remorque. Ah, mais je peux t'aider si tu veux. Tu veux que je t'aide? De toute façon, il faudra bien, hein. Il y a du travail. Donc en fait, on l'a commandé à Avignon, à la concession d'Avignon. Donc super, nickel, vraiment bon service. Et puis c'est arrivé assez rapidement quand même, je sais pas, ça a mis combien de temps? 12 jours. 12 jours, ouais, 12 jours. Ça venait d'Allemagne, non? Je sais pas. Enfin voilà, bon. Et donc on l'a reçu assez rapidement, on se l'est fait livrer sur Montpellier parce que c'était plus pratique pour nous. Donc Avignon, génial, très réactif, rien à dire. Par contre, accueil concession de Montpellier, ben, toujours fidèles à eux-mêmes, hein, c'est-à-dire aucun accueil. Souriant. C'est-à-dire tu arrives, tu fais le poireau devant l'accueil ou le SAV, je sais pas, c'est devant le bureau. Tu poirotes pendant 10 minutes, personne t'adresse la parole, ni pour dire bonjour, messieurs, dames, vous cherchez quelque chose. Non, non, on lève pas la tête du bureau. Elle est dans son ordinateur. Et puis voilà, et puis bah, nous on attend que quelqu'un veuille bien s'occuper de nous, parce qu'on vient récupérer un colis. Voilà. Bon, par contre, le technicien qui nous a donné le colis en main propre, rien à dire. Très agréable. Super. Il y en a au moins un. Et là, t'as quoi alors? T'as les barres qui viennent sous le camping-car. Ça, c'est des platines de renfort pour le châssis Alco. Ouais, Tout ce carton-là, c'est châssis Alco. d'accord. Et t'en as deux. Et les traverses de renfort, après, tu as... Ouais, il y en a 3 4 cartons. 4 cartons. Et le Ben, petit là, c'est quoi? Ça, là, Ça là, ouais. c'est tout ce qui concerne la boule. D'accord, ok. La boule, la platine, je sais plus ce que c'est. Ouais, il y a des renforts aussi, là, il y a toute la visserie. Il y a la boule qui est derrière, en dessous. Ouais. Ça, c'est encore des renforts de Ça, c'est la visserie. la visserie. Et tu me disais que c'était particulier pour l'intégrale, c'est spécial? Intégrale avec châssis Alco, ouais. Qu'est-ce que c'est le truc, là? La spécificité, c'est que le châssis Alco, il est surélevé? Ben, le châssis Alco, il est pas sur le châssis du véhicule. En fait, il est posé sur le châssis du véhicule. Ah bon? T'as une rehausse de 10 cm. Ouais. D'accord. Donc ça veut dire que tu es obligé de prendre un attelage très spécial, quoi. C'est ouais. pas n'importe quel attelage. Il faut que ton véhicule soit compatible aussi. Ah ouais. Ça, c'est pareil, c'est un renfort au niveau de la partie arrière du longeron. Là. C'est lourd. Ah ouais, quand même. Donc on aura à visser. Bah moi je tiendrai et toi tu visseras. Non, non, même pas tu tiendras. Même pas je tiendrai, ouais, pourquoi? C'est lourd. trop dur, c'est trop lourd, ouais. Il y a de la vis encore. Ouais, t'as pas fini de faire des boulons. Hein. De toute façon, t'aimes ça, toi? Les boulons. Là, c'est un jeune mécano, mais de patience. Hein. C'est ton dada? Bon, on verra ça quand il fera bon. Ouais, parce que là, pour l'instant, sous la flotte, c'est pas l'idéal pour monter ça. Et ça, c'est quoi? Le faisceau électrique. Ah. À raccorder au véhicule. Ok. Et ça, c'est pas le plus compliqué. Et là, il y a du boulot pour combien de temps, là, pour monter tout ça? Bah, nous, on va chercher, donc... une journée, peut-être, même temps. Une journée, ouais. Je sais pas, de toute façon, on va prendre le temps. On n'est pas que ce soit bien fait. C'est un boîtier électronique qui, par rapport au véhicule multiplexé. Multiplexé? Oula, ça veut dire quoi ça? Tu cherches pas dans le dictionnaire. Ah bah oui, t'es sympa. Alors, j'ai cherché sur Google « Définition ». Un boîtier électronique multiplexé permet de substituer un feu défectueux par un autre feu fonctionnel afin de conserver l'éclairage sur l'élément tracté. Voilà, voilà. Alors, on cherche des broches.
c'est quoi ça? Oh, Ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on a une remorque à 7 broches pour faire le branchement, mais on a le camping-car qui a 13 broches. Donc, il faut qu'on trouve un adaptateur. Bon, Didier est allé chercher un vendeur parce qu'on n'arrive pas à trouver. C'est pas que ce soit par rapport à du design, hein, c'est vraiment, je pense, bah oui. je pense que ça coûte vraiment. Bon, pas évident à trouver parce qu'apparemment là c'est des trucs qui coulissent. Bon, moi j'y connais rien. Hein. Je regarde les petits points. T'as trouvé donc c'est quoi finalement? Fais voir ton truc là. Attends, je regarde quand même. Ah, c'est celle-là, mais j'arrive pas trop à comprendre. Non, peut-être pas en face. Donc là tu la rentres dans une prise 13. C'est bizarre comme système, ça pivote. Non, faut pas le pivoter. Ça force vachement quand même quand tu rentres. Que ça force. Ouais, c'est normal que ça force comme ça. Oui. Non, mais ce que je vois, c'est que ça rentre à l'intérieur. Donc après, le reste, c'est bon. Hein. Bah tu tentes, si ça va pas tu le ramènes. Le câblage il passe par où? Tout le dessous. Tout le dessous du véhicule. Faut que je fasse ça, faut l'air un truc comme ça. Voilà l'installation. Donc ça va le faire. Ouais. Il y a un joint d'étanchéité à replacer. Voilà. Ça va normalement. Voilà. Et là, tu revisses en fait. Ça y est, elle est dedans. Là. Ok, là il est en place, c'est Et bon. pour l'enlever, il faut le dévisser. Tu dévisses et tu tires. Ok. En fait, celui-là, il se rentre. Vu que c'est des nouvelles générations, il va pile poil. Alors maintenant, il faut que je le déclipse. T'as celui-là et celui-là qui viennent se raccorder là. Tac à tac. Et ça. Ça, c'est une prise. Il y en a des fils. Tout ça, faut que je regarde. Après. C'est complexe, hein. Ouais, faut, Attends, t'en as encore. Là. faut vachement étudier le truc. Non. Ça, c'est ce qui se raccorde au feu en dessous du véhicule. Et tout ça, il faut le faire cheminer. Voilà, maintenant il ne reste plus que le chantier de la remorque. Eh ben, bon courage Didier. Il y a encore du boulot. Avant de commencer à installer l'attelage de la remorque, on a décidé de retirer le porte-vélo. Et puis les vélos, bah, si on a besoin de les prendre, on les mettra directement dans la soute, donc on n'est pas obligé de les avoir accrochés à l'arrière du camping-car. On va décrocher ça. C'est bien harnaché. Dans un premier temps, tout naturellement, on s'est dit, bon bah, on doit tout décrocher de l'intérieur. Donc Didier a commencé à s'installer dans la soute et à tout dévisser de l'intérieur. Et une fois tout démonté, tout dévissé, on s'est rendu compte que, ben non, à l'extérieur, l'attelage ne voulait toujours pas se décrocher. On s'est dit que si on enlevait les bouchons intérieurs, on allait se retrouver avec des infiltrations d'eau. Et de là, on a très vite réalisé qu'en fait, il fallait le décrocher de l'extérieur. On avait juste à dévisser et à replacer le porte-vélo comme on voulait sans que l'eau puisse rentrer dans la carrosserie. Il a tellement plu que il y a tout qui sort là. Moi, assistante. Bon, on a réussi à défaire les deux tout petits qui étaient vissés dessus là. Ah! Voilà pourquoi ça venait pas. Il n'est pas plus là, mais l'autre après. Ouais.
va t'enlever ça. Ben je Et sais là. pas. Bon, on fait la même chose de l'autre côté. On ne sait pas vraiment ce qui vient en fait. Si ça doit être tout ça, ça, ou ça. Ils sont délicats, hein, ces petits écrous là. C'est en plastique, ouais, pas les casser. Ah, ben voilà, C'est c'était con, bien ça. Donc en fait, on laisse tout ça. Voilà. Tu crois qu'on a gagné combien en poids là? 15 kilos? Tu vois, toute la barrette là, elle est collée tout le long. Ouais, c'est ça. Ça s'enlève pas et du coup, ça résout ton problème d'infiltration. Le jour où tu as besoin de le repositionner, hop. C'est nickel. Il y a déjà l'accroche. Ouais, on voit bien les deux petites barres à l'intérieur qui retiennent en fait l'attache. Chier, c'est moustique, hein. Ah mais moi je suis dévorée là. C'est pénible. Voilà, il n'y a plus qu'à savoir où on va le stocker maintenant. Bon bah du coup, il va falloir que tu remettes tous tes boulons là. Eh oui. On apprend en faisant. Après ça, on a mérité un bon petit café. En plus, il fait beau aujourd'hui. Il fait soleil. C'est le top. Et ça, ce sera le prochain chantier. Le souci, c'est que pour monter l'attache remorque, on a besoin de mettre le camping-car au-dessus d'une fosse. Et ben là, il a tellement plu que la petite fosse qu'on veut utiliser, elle est pleine d'eau. Donc on doit attendre que la météo se calme un petit peu pour pouvoir accéder à la fosse et que Didier puisse travailler tranquillement en dessous, voilà, comme il faut. Là, on a nos chaises, tables, qu'on n'a pas encore utilisées. On n'a pas eu l'occasion encore, mais bon, là, au beau jour, ça va venir. Chaque chose en son temps. Tout comme le store, hein, on n'a pas eu l'occasion encore de le dérouler. Ça va venir, ça va venir. C'est vrai qu'avec la remorque moto derrière, ça va faire une bonne longueur, là, le camping-car. Hein. Mais bon, après, Didier, ça, c'est pas un truc qui l'inquiète. Hein. A few moments later. Petite mise en garde. Didier a décidé de monter lui-même l'attelage de la remorque car il est mécanicien professionnel. Ne vous lancez pas dans ce chantier si vous n'avez pas les compétences techniques. Cette installation ne s'improvise pas. Le bricolage amateur ou hasardeux est dangereux et peut provoquer un risque grave d'incendie du véhicule. Adressez-vous à un professionnel. Bon, aujourd'hui, c'est le jour J, montage de l'attache remorque. Gros chantier. T'es dans ton trou? Pas ça, c'est que c'est plein d'eau. Ah purée, ouais. Une grenouille. C'est inondé. Et une renette. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Sacré chantier, hein? Ça devrait le faire. Ouais. Je vois mes prises de fixation là. C'est ça qu'il faut pas que je décale. Ouais. Un gros contrefort ici. Une fois que ça s'est fixé, tu vas foutre les renforts entre là et là. Ouais. Et après, il faut mettre les barres sur le côté. Il y a quoi là? Des fils? Là, il y a des fils, ouais. Non, ça c'est la grosse plaque. Et maintenant, on part là. Et ici. Putain, j'ai une masse. Ça va pas ça? T'avais préparé Ouais, voilà. tes boulons. Ça et ça. Et ça c'est bon.
Ouais. Il faut se rehausser un peu parce que sinon, à bout de bras, là, en l'air, c'est haut. Il faudrait une épaisseur comme ça. Là. Une planche, Euh, celle-là. C'est une rondelle de 13,25 par 6 d'épaisseur. Pourquoi ils mettent ça? Il y a cette pièce-là. Et ça vient en travers. Ça en fait des boulons. Et sur la pointe des pieds là. C'est quoi ça? C'est le côté fixation. Ah. Ça se met comme ça. Il y a des trous là sur le côté? Si, il y a 2 trous. C'est le maximum que je suis obligé de mettre, ça c'est là. Encore là, il ne rentre pas. Alors, scalpel, pince. Le chirurgien est prêt à opérer. Ça. Je vais prendre le document là. Mhm. C'est moi qui vais lire la notice, non? Ouais. Mhm. T'as confiance? Ouais. Si t'as compris, tant mieux, parce que moi, franchement... Là, il faut mettre l'entontoise en milieu. D'accord. Ah. Il est long ça. Voilà. Ouais, c'est d'arriver à repositionner les câbles. Tu le crois toi? Quoi? Elle rentre pas? Si, mais ils ont foutu le, Ah, il y a tous les fils dessus. le câble. Ouais. Donc, il faut enlever les fils. J'ai pas pris ma petite visseuse. En fait, ils ont foutu un autoforeur là. Dernier renfort de châssis. Ouais. Ce soir, t'as plus d'épaules, plus de bras. J'en ai déjà plus. Et moi, ce soir, j'ai plus de tympan. Qu'est-ce que tu préfères? Plus avoir de tympan ou plus avoir d'épaule? Et tout ça, les 2 pieds dans la vase. Bon Marie, Ouais. ce qu'il faut, je vais caler le machin ici là. Tu montes le truc, hein? On va dire mon déballe. Je vais voir par-dessus comment je le mets.
Là, tu t'amènes en armor. Tu vois, hein. T'es quand même à ça, hein. Didier, il y a un sanglier. Juste là. Mais non. Il est en train de manger, tranquille. Ça peut pas charger, ça. Ici. Hein? Moi, je saute dans la fosse. Il vient par là. Didier, il vient par là, il m'a regardé. Je le quitte pas des yeux. T'es serré? Il me regarde en plus. Ah, fais gaffe, hein. Ouais. Je reste à côté de la fosse. Si jamais il arrive, je saute dans le trou. Et là, j'en ai plein mon cul. Ouais. Il vient par là. Ça y est, il part en courant, il part en courant. Bon, ça y est. On arrive au bout de l'installation. Didier fait les dernières finitions, dernier serrage. Et puis après, il faudra qu'on aille l'essayer avec la remorque. Voir si tout va bien, si c'est la bonne hauteur, si tout est bon. Pourquoi tu dis pour la première partie on est bon? Parce que c'est pas fini? Non, on a tout fait sur les trucs. Ah ouais. Tous les raccordements. Là, j'en ai marre. Tous les raccordements, mais ça tu le feras un peu plus tard, non, une autre fois. C'est pas moi qui installe, mais rien que de regarder, je suis épuisée. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Hauteur? Oh, ça va, les droites et tout. Hauteur, réglage? On est bien. Effectivement, ça fait une bonne longueur.